La joie se partage. 11h30, je vous l'annonçais à l'instant, un auteur local est à notre micro maintenant. Il s'appelle Gabriel Machiavelli. Il est l'invité de Lorraine Majou dans Quand lira-t-on ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas Michel Serra, c'est Lorraine Majou qui est avec vous pour vous accompagner un moment. Et Gabriel Machiavelli nous accompagne également. Bonjour Gabriel Machiavelli. Bonjour. Gabriel Machiavelli, vous nous avez apporté 2 livres, 2 jolis livres. Le premier livre s'intitule La colline, souvenirs d'enfance. Sur la couverture, la reproduction d'une jolie photo ancienne avec une jeune fille et à côté un petit garçon qui lève les bras et qui se suspend à un poteau. Ce petit garçon, c'est vous? Tout à fait. Alors, sur la couverture, ma sœur et moi. Donc, la colline, ce sont des souvenirs d'enfance, de ma petite enfance, même avant, puisque mes parents émigrés italiens sont arrivés à Nice pour essayer de fuir la misère et trouver une vie meilleure. Et donc, j'ai voulu raconter leur arrivée à Nice et ensuite la période jusqu'à mes 8-9 ans. Alors tout simplement, pourquoi l'enfance ? Parce que moi, mon enfance a été magique. C'est quelque chose dont je garde un souvenir vraiment exceptionnel. Nous n'avions rien, pas les technologies actuelles, pas de télé, pas d'ordinateur. Et tous les jeux se passaient à l'extérieur. Alors la colline, les auditeurs vont certainement se demander... Où elle se trouve ? Où elle se trouve. C'est la colline de Magnan, donc sur les hauteurs de Nice. Elle n'est pas loin d'ici, elle n'est pas loin de nos studios. Vous avez été heureux. Vous racontez quand même que vos parents ont mené une vie difficile puisqu'ils cultivaient les œillets et que cultiver la terre pour en extraire le meilleur, c'est une sueur de tous les jours. Tout à fait, donc c'est un métier qui était très très difficile. Il n'y avait pas de jour de repos. Il fallait tout le temps se consacrer à la terre et à la culture de cet œillet niçois. Et nous les enfants, nous étions pas livrés à nous-mêmes, mais presque. Alors tous les jeux se passaient à l'extérieur, dans cette campagne où les parents travaillaient et les enfants s'amusaient. Voilà, vous passiez entre les chariots, entre les charrettes, vous aidez parfois. Oui. Au travail des œillets, les petites tâches qu'un enfant peut faire d'une façon sympathique. C'est un livre à la Pagnole finalement, où on a toute une société qui est restituée avec le témoignage de quelques personnes qui vivent la vie de famille, une vie normale, une vie simple, une vie de travail, une vie de jeu, une vie de vacances aussi, parce que vous allez en Toscane, qui est le pays d'origine, la région d'origine de vos parents, et ça vous permet aussi d'évoquer la façon dont on vivait là-bas. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, il y avait la vie à Nice, comme vous dites, et également la vie en Toscane. Alors, tous les étés, ma sœur et moi, nous partions pour 1 mois et demi à peu près dans la ferme familiale, retrouver les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins et cousines. Et là-bas s'organisait une vie qui était totalement différente de la vie à Nice. Donc, à Nice, c'était la culture de l'œillet niçois. Et en Italie, c'était la ferme avec les travaux des champs, avec les tracteurs, les animaux, et ainsi de suite. C'était magique pour nous, c'était magique parce que nous avions un zoo, entre guillemets, à domicile. Alors on avait tous les animaux de la ferme et pour l'enfant que j'étais, c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors ce qu'il y a de marrant à travers ce livre, qui maintenant a fait son bonhomme de chemin et continue à faire son bonhomme de chemin, c'est que les anciens retrouvent un mode de vie et les jeunes apprennent à découvrir une époque qui n'est pas forcément si lointaine, puisque bon, ça se passe dans les années 65, 70, qui n'est pas si lointaine, mais qui semble pour eux préhistorique. Ils ne conçoivent pas qu'à l'époque, il n'y ait pas de télé, pas d'ordinateur, pas de téléphone, et pas de salle de bain, et que les jeux se passaient à l'extérieur. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque je fais des salons, les jeunes viennent me voir en me disant mais c'est pas possible, ça n'existe pas tout ça. Comment avez-vous pu survivre? Exactement. Et les vieilles personnes que vous rencontrez, pour qui ces choses-là sont très concrètes, que vous disent-elles? Et ils sont contents de la façon dont le livre a été écrit et de se remémorer tous ces souvenirs. Parce que le livre parle de Nice, parle de la vie à Nice, et comment dire, les anciens viennent me voir en me disant ouais, je me rappelais pas qu'il y avait ça, mais c'est vrai, c'est une bouffée d'air pur ce livre, puisque ça nous replonge dans
tout compte fait dans l'enfant que nous avons été. Et ces choses que vous avez écrites, est-ce que vous les aviez dites auparavant à des proches, à des amis, à votre sœur que vous aimez beaucoup? Non, personne n'était au courant de l'écriture de ce livre. Ça a été un peu la surprise pour moi d'être édité. Et ce qui a plu d'ailleurs à l'éditrice, c'est le côté pagnolesque du récit. Donc j'ai écrit mes souvenirs en ne sachant pas trop ce que j'allais en faire. Et une fois que le manuscrit a été terminé, je l'ai proposé à une maison d'édition qui m'a suivi tout simplement. Et que je remercie d'ailleurs. Alors ce sont les éditions Publi-Édite qui vous ont donné l'opportunité de faire connaître ces souvenirs d'enfance. Est-ce qu'il y a une anecdote plus particulièrement que vous aimeriez raconter? Non, je crois que le livre est fait de plein d'anecdotes qu'il faut découvrir. Une en particulier, non. Mais si je dois garder un souvenir, peut-être la cale aux prunes, peut-être le ramassage des asperges. Voilà, des choses simples. Des choses simples et qui ont le bon goût de la terre. Donc, on découvre avec vous, Gabriel Machiavelli, dans ce livre La Colline, aux souvenirs d'enfance. C'est le premier livre que les auditeurs de RCF aujourd'hui découvrent. Mais vous êtes venu avec un deuxième livre également, parce que sur les œillets, il y a de jolis papillons qui volent. Et nous arrivons au deuxième titre que vous nous proposez, un roman cette fois, qui s'intitule « Tel un papillon ». Est-ce que c'est un papillon qui vole au-dessus des œillets? Non? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors je pose la question avec des points d'interrogation parce que c'est un livre qui recèle une part de mystère. Oui. Vous démarrez avec un protagoniste qui s'appelle Marc, qui vit sa vie de célibataire. Oui, il vit bien, il mange bien, il boit bien. Il ne fait pas d'excès, mais enfin, il est au bord de l'excès de temps en temps. Oui, un peu dissolu il quand ne se même. prive de rien. Voilà, c'est un bon vivant. Il vit sa vie de tous les jours, il est content de son travail, il est content de ses amis, de ses collègues. La vie semble procéder normalement. Et puis, il croise régulièrement, sur le chemin qui le mène à son travail, un jeune homme. Olivier, c'est ça? C'est bien Olivier? Tout à fait. Et il ne sait pas, bien sûr, au départ qu'il s'appelle Olivier. Il est intrigué par ce jeune homme et finalement, il va le connaître et cela va remettre en question toute sa vie. Oui. Alors, que peut-on dire sans dévoiler le mystère? Parce qu'il y a un mystère qui préside à cette rencontre. Oui, alors c'est dur de parler de ce livre, justement, sans dévoiler le contenu et la fin. J'ai voulu rompre avec La Colline. La Colline a été tellement bien perçue par le côté autobiographique, et j'ai voulu rompre et faire donc un roman sans trop savoir comment il allait être perçu. Et cette histoire, entre réalité et fiction, je ne sais pas trop, m'est venue spontanément. Alors Marc, oui, Marc, célibataire d'une quarantaine d'années, qui a une vie dissolue, et comme vous l'avez dit, qui au hasard d'une rencontre va voir sa vie totalement bouleversée, pour une raison que les auditeurs, j'espère, voudront découvrir, et ça va remettre en question toute sa vie, parce que elle va changer grâce à Olivier. Et vous l'écrivez en fait avec quelle intention? Parce que vous vous êtes pris au jeu de l'écriture en écrivant La Colline, pour vos souvenirs. Oui. Vous vous êtes dit, mais c'est magnifique d'être là, tranquille chez soi et d'écrire. Ou alors vous avez une intention particulière? C'est Non. pour être lu précisément ou c'est parce que vous avez un grand plaisir à écrire? J'adore écrire, j'ai toujours écrit, de mes souvenirs, j'ai commencé à écrire à 12-13 ans des textes, des poèmes, et puis avec la vie, avec le travail, c'est dur de continuer parfois cette passion, et il y a quelques années, donc je me suis mis à nouveau à écrire La Colline, et puis maintenant, tel un papillon, parce que je me rends compte qu'en définitive, cette passion, elle m'a jamais quitté, elle était en sommeil. Et petit à petit, elle refait surface, et peut-être un moyen d'évacuer le stress de la vie quotidienne et de raconter des histoires. Tel un papillon, je pense, est une très belle histoire. Les lecteurs qui m'en font le retour ont trouvé cette histoire très très belle. Avec des sentiments profonds, avec peut-être des valeurs qui disparaissent de nos jours. Et je suis très content, très très content de l'accueil du public. Alors on rappelle justement au public que vous publiez cette fois aux éditions Inédit, Gabriel Machiavelli, votre roman Tel un papillon, pour que les auditeurs puissent noter les références s'ils ont envie de partager cette découverte. Votre premier lecteur, c'est quand même votre sœur.
Oui, tout à fait. Autant pour la colline. Pour la colline, parce qu'elle est pleinement concernée par cette histoire. Et il était normal qu'elle le lise en premier, qu'elle me donne un avis, son avis. Et pour Tel un papillon, j'appréhendais tellement le côté roman, je ne savais pas si c'était une réussite. Et il allait de soi qu'il fallait qu'elle le lise en premier, qu'elle me donne son avis, ce qui est très important pour moi. Elle m'a donné son avis, elle a été conquise, tant mieux. Et bon, maintenant j'attends la suite, j'attends les lecteurs. Elle va se mettre à écrire aussi peut-être. Une fois que vous avez éveillé les souvenirs familiaux, peut-être va-t-elle en retrouver elle aussi et vouloir les égrener sur le papier, non? Pour l'instant, elle ne m'en a pas parlé, donc... mais peut-être comme vous, elle a peut-être des secrets d'écriture. Possible, oui. Vous nous le dites, si elle écrit, on l'invitera bien volontiers à RCF pour le Quand lira-t-on, parce que toutes les personnes qui écrivent et qui aiment les livres nous intéressent et nous avons plaisir à partager cet intérêt pour les auditeurs curieux de découvertes locales, parce qu'on s'aperçoit au fil des semaines dans cette émission qu'il y a énormément de créateurs comme vous qui aiment l'écriture dans la région. Et RCF est heureuse de pouvoir vous donner un écho et pouvoir vous faire connaître davantage. Quand je dis énormément, c'est pas énormément, il y en a beaucoup, disons, voilà. Mais vous-même, vous êtes exceptionnel. Merci, il y en a énormément qui sont exceptionnels, on va dire ça comme ça. Merci. En tout cas, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est vraiment... Et je tiens à le préciser encore une fois, le retour des lecteurs. Et avoir leur avis, il y en a beaucoup qui m'écrivent par l'intermédiaire de la maison d'édition. Et je me fais un plaisir vraiment, vraiment de leur répondre. À tous. À tous, puis sur Facebook aussi. Hein, vous êtes sur le papier, vous êtes aussi sur Internet. Donc vous essayez vraiment de maintenir le contact avec des photos, avec des commentaires, avec des petites allusions à votre vie. C'est ça, oui, un côté dynamique. Vous êtes autant dans le passé que dans le jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Vous avez un autre livre en préparation? Oui, j'ai une idée. J'ai une idée qui est en train de germer dans ma tête. Et j'attends qu'elle prenne vraiment forme. Voilà, on va voir. J'ai vraiment envie de continuer l'écriture. J'attends que l'idée elle mûrisse et bon, ça sera peut-être une surprise encore une fois. Et quel est le plus difficile quand on écrit? Je sais pas, ça me vient naturellement, sans aucune prétention. Le plus difficile, c'est peut-être une fois que le bébé a accouché, justement, ce fameux retour. Je crois que c'est un peu du stress, du trac, je sais pas. Le fait d'être découvert par les autres, oui. Parce qu'il y a une intimité qui se dévoile. Oui, c'est un bébé qui nous appartient plus une fois qu'il est publié. Donc voilà, c'est peut-être le retour. Alors les retours sont positifs puisqu'on vous invite dans les salons, on vous invite dans les médias, sur les écrans de télévision. Donc si on guette l'actualité, on voit qu'on parle volontiers de vous dans la région niçoise parce que vous vous rappelez une période de Nice qui a existé, qui était belle et qui a fait fleurir avec vos aisés de belles choses dans notre région. Gabriel Machiavelli, nous avons eu le bonheur de découvrir vos livres Tel un papillon, un roman aux éditions Inédits, et La colline, souvenirs d'enfance aux éditions Publiédite. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis, de nous faire confiance et à la prochaine fois. La prochaine fois, c'est Michel Serra. Lorraine Majou vous salue, au revoir. Quand lira-t-on était présenté par Lorraine Majou. N'hésitez pas à réécouter l'émission, elle reste disponible à la demande sur rcf.fr. Musique avec Julien Clerc.